Bonjour tout le monde, je viens faire une vidéo sur le sentimental aujourd'hui. J'ai choisi de faire 3 choix. Voilà, donc prenez le temps de choisir celui qui vous parle, vous inspirez tranquillement, vous n'avez pas d'attente derrière et si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pensez à cette personne et on verra ce qu'il en sort comme message. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général. Et comme j'aime à le dire, ça fait travailler l'intuition sur le coup, parce que vous savez trier les informations au fur et à mesure. Voilà. Donc nous allons commencer par le numéro 1. Et nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par une carte de l'oracle érotique. C'est pour nous décrire la situation. Donc là, j'ai une personne qui en fait est, on va dire, est attirée par quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà engagé, ou du moins qui est dans une énergie avec quelque chose d'autre qui fait qu'elle n'est pas forcément disponible pour cette relation. Donc on va voir déjà ce que ça veut nous dire. Alors en fait on nous parle de pensée. Il y a des pensées, alors on parle aussi d'amitié, mais pour moi c'est une certaine fidélité, loyauté. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu il y a un moment. Et donc sur le coup, cette personne... voilà, c'est pas une personne inconnue, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment et donc vous voyez évoluer, mais peut-être que vous n'avez pas osé vous déclarer parce que cette personne, vous savez qu'elle est en couple. Vous savez pas si elle est heureuse ou pas. Et sur le coup, alors, qu'est-ce qui ressort là? Parce que d'un coup, j'ai très chaud. En fait, on vous dit que c'est pas une ennemie. Il faut pas le prendre en ennemi. Voilà, je pense que ça veut dire ça. Voilà, je mets comme ça vous voyez bien. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, de ne pas le prendre en ennemi, c'est-à-dire... j'ai envie de vous dire qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans leur couple. Et donc, en fait, on ne sait pas. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez régulièrement parce qu'en fait, vous avez des invitations. C'est quelqu'un, en fait, qui vous attire. Mais finalement, vous savez qu'elle est prise. Et vous osez pas le dire. Vous voyez, là, il y a un, comme ça s'appelle, un squelette avec la bouche fermée. Et on attend avec le temps de pouvoir trouver l'opportunité de pouvoir y aller ou pas. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité vers là? Est-ce qu'avec cette personne, il y a une possibilité de quoi que ce soit? En sachant qu'on ne juge pas sur le coup. Un coup de cœur, c'est comme ça arrive, que la personne soit prise ou pas. Et on ne peut détruire que les couples qui ne fonctionnent pas, sachez-le. On n'a pas de pouvoir sur les couples qui fonctionnent. Voilà, s'il y a le bonheur, il y a le bonheur. Donc c'est quelque chose qui a pu vous rendre malade. C'était peut-être difficile de rester à côté de cette personne, à la regarder, fonctionner dans son couple et tout. Pour moi, il y a des apparences, c'est-à-dire c'est un couple qui paraît solide, calme, posé. C'est peut-être pas, il manque peut-être de passion, et donc c'est peut-être que c'est pour ça que vous sentez peut-être qu'en fait il y a une possibilité de faire quelque chose parce que vous sentez que la personne en fait s'ennuie un petit peu dans son couple, ou du moins c'est plan-plan, et vous pensez, vous avez une passion que vous pouvez apporter, et vous savez que cette personne est quand même assez passionnée. Je dirais que sur le coup, c'est quelqu'un, là on voit la personne qui est engagée, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les comme ça s'appelle, dans le travail. Ouais. Parce que la passion qu'elle n'a pas dans son couple, elle va le mettre dans le travail. Donc elle est assez carriériste, donc ça va vous permettre de savoir vraiment si cette vidéo résonne en vous ou pas. Et donc en fait, alors pendant un moment,
vous avez eu l'impression que c'était pas un cadeau, cette attirance, mais plutôt un poison. Donc ça vous rendait malade, en fait, de perdre un peu patience, des fois de brûler pour quelqu'un alors qu'en fait il n'y a pas de possibilité. Et donc vous l'avez pris comme quelque chose qui était négatif. En fait, on est en train de vous dire que l'amour existe. Et alors, est-ce que cette personne est venue, cette attirance est venue vous réveiller? Parce que pour moi, c'est pas la personne qui est concernée, c'est plus le fait de réveiller vos sentiments. Est-ce que vous êtes sorti d'une relation où c'était compliqué, où c'était dur, où il y a eu des échecs, et là, sur le coup, en fait, on vous envoie vers une formation, oui, c'est une formation. J'ai fait un lapsus, mais c'est exactement ça. En fait, on vous envoie vers une relation qui est impossible, mais justement parce que vous avez besoin de réveiller en fait le feu qui était à l'intérieur de vous, la passion. Et elle est venue, en fait, cette personne, elle est venue faire ça. C'est pas forcément que vous pouvez être ensemble, même s'il s'est passé quelque chose, des flirts ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va rester dans sa stabilité de couple. Je ne vois pas cette personne sortir. Par contre, vous, ça vous a permis de vous réveiller, d'exister en tant qu'homme ou femme. Voilà, vous interchangez. Là, c'est une femme. Moi, j'ai fixé sur la femme, mais voilà, ça peut très bien être un homme et une femme qui regarde. Mais en fait, on est venu en fait vous réveiller pour justement que vous puissiez voir en fait tout ce qui n'allait pas en vous, genre la jalousie, le fait de rêver une relation, qu'il fallait aller dans le concret, oser poser la question si la personne vous plaît ou pas, s'il y a une possibilité. En fait, on est en train de vous dire, voilà, c'est bon, tu as souffert, tu t'es assez protégé, maintenant on va revenir doucement mais sûrement dans une relation plus saine, j'allais dire, et stable. Voilà, c'est les deux mots qui viennent. Je pense que l'ancienne relation avant vous a blessé. Elle était peut-être très lourde, peut-être instable, inconstante, et qu'aujourd'hui, vous espérez revenir à une vie plus calme, posée, avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Et donc, sur le coup, voilà, on vous fait vous élever sur le fait que l'ancienne relation vous ait fait du mal et ça vous permet en fait d'avancer. Là, on parle de procès, alors je dirais de bagarre, on va dire. Il y a la peur de la lutte. Vous êtes en dualité, j'y vais pas. C'est peut-être pas avec cette personne, en effet, qu'il faut aller. Vous pouvez tenter, de toute façon, poser la question. Peut-être que la personne n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un la réveille. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est plutôt un chemin initiatique pour finalement revenir à votre renaissance en amour. Hein, vous voyez, pour que vous puissiez revenir à vous et à ce que vous aimez, tout ça, et en fait même vous choisir, savoir ce qui vous plaît chez quelqu'un ou pas, vous servir de votre expérience passée pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs et pouvoir nettoyer tout ce qui ne va pas et voilà, et revenir en fait vers la réussite de votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que vous étiez quand même sur une phase d'échec avec de la fatalité. Et donc sur le coup, vous pouviez pas reconstruire, quoi. Voilà, donc il fallait nettoyer, repartir de bonnes bases pour repartir. Ça me fatigue énormément. Je pense que ça vous demande beaucoup d'efforts de pouvoir quitter une relation pour revenir sur une autre. Et donc en fait, cette relation, on va dire tampon imaginaire ou virtuelle, vous permet, si vous voulez, de refaire partir votre cœur. Ouais, on me parle de trahison. Voilà, en fait, on me demande de vous dire de quitter la trahison pour revenir dans cette fluidité d'action, de oser aller vers les gens et essayer de trouver votre bonheur, d'oser parler, sortir, vous exprimer. Voilà, c'est vraiment... Donc on va poser la question par rapport à cette personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à tenter ou pas? Donc là, je vais faire avec l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. Je vous montre le dos de paquet, comme ça vous verrez ce que c'est.
Ah, je l'ai pris à l'envers ou il y a une carte à l'envers, j'ai vu. Puis il n'y en a pas qu'une. Bon, je remettrai à l'endroit quand je tirerai les cartes. Donc, on va voir ce que ça dit. Alors, un message, s'il vous plaît. Alors, oui, ce qu'on vous demande, c'est faire une conversation cœur à cœur. Cette conversation, ça vous permet d'oser, de prendre le risque d'aller parler à quelqu'un et de dire réellement vos sentiments. Et ça, le fait d'oser le faire, ça vous permet de revenir vers une lune de miel, c'est-à-dire de vous relancer en fait sur ce chemin de l'amour où on exprime ses sentiments à une personne qui nous plaît tout simplement. Et le fait de prendre ce risque-là vous permet d'avancer et de repartir sur le bon chemin. Ça vous permet aussi de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier aussi avec les autres, ne pensant pas que tout le monde est comme votre ex. Et c'est une relation karmique en fait qui vient nettoyer tout ce qui ne va pas en fait chez vous au niveau comportement, pensée, blessure, traumatisme même, ça peut aller jusqu'à des traumatismes, hein, certaines relations. Et donc en fait, voilà, c'est vraiment, on va dire, un parcours de travail. Donc voilà, c'est quelque chose que, tant que j'y suis, je vous le dis, c'est quelque chose que je fais en canalisation. Par exemple, j'ai fait le parcours de guérison ou de réparation. Des fois guérison, moi je dis que voilà, on peut déjà si on se répare, c'est déjà énorme. Pardon. Sur le coup, je fais dans mes canalisations, je vous explique si c'est un parcours de travail ou pas, de réparation, qu'est-ce que vous avez à vivre avec la personne, voilà, pour que vous puissiez être, pour pas être perdu en fait et perdre du temps dans des et si c'était ça, et si finalement je faisais ça, et finalement c'est la bonne, c'est pas la bonne, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Des fois non, il y a une personne, elle est juste venue là. Vous êtes rencontrés pour travailler, mais après vous repartez chacun de votre côté et des fois vous parlez même pas à la personne. C'est juste en fait le fait de l'avoir vu et que ça vous a réveillé votre cœur, voyez. Donc ça c'est quelque chose que je fais en guidance privée, souvent sur le parcours de guérison et d'ailleurs j'ai une formation que je propose par rapport à ça. Pour vous expliquer comment fonctionne un parcours aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile et des fois donc je fais aussi des accompagnements, ce sont des abonnements au mois. Et au fait, vous pouvez m'envoyer des textos, m'appeler, évidemment, les appels pas trop longs. C'est 50 € par mois et ça permet en fait de faire un suivi de votre relation ponctuellement quand vous en avez besoin, sans forcément repayer une séance à chaque fois. Voilà, ça peut être aussi un compromis. Tout ça, c'est sur mon site internet et je vous le mettrai en barre d'infos. On dit attention, drapeau rouge. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi il y a ce drapeau rouge. Moi, d'entrée, ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vivre avec. Mais voilà, donc en fait, il me confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une personne qui est là pour vous exprimer votre amour. Donc c'est pour vous remettre en selle et pour trouver très bientôt un nouvel amour. Voilà. Donc, et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, sans faire de mal. Parce que c'est vrai que quand on est attiré par quelqu'un qui est déjà engagé, on s'inquiète en fait, on prend un peu la responsabilité. Et ce qui est vrai, hein, c'est que si on va aller draguer quelqu'un qui est déjà pris, évidemment, on a l'impression de voler à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est pas un souci de vous faire du bien dans votre tête ou quoi que ce soit, ou d'être sympa avec vous. C'est la réalité, c'est ce que j'ai découvert, moi, depuis très longtemps. Quelqu'un qui trompe son compagnon, c'est qu'en fait, ou sa compagne, c'est qu'en fait, il n'est pas bien dans son couple. S'il était bien, je vous jure, vous arrivez à rien péter. Hein. Il vous regarde même pas, il fait sa life. Et quoi que vous lui proposiez, ça sera jamais assez bien pour, voyez. Donc, soyez tranquille avec ça. Les coups de cœur, ça arrive. Et soyez sans culpabilité. De ce côté-là, quoi. Hein. Vous n'êtes pas là en train de piquer la place à quelqu'un. Si la personne dit oui, c'est qu'en fait, déjà dans son couple, ça va pas. Et c'est sa responsabilité à elle de dire oui ou pas.
ou à lui. Après, ben, ça fonctionne pas, et ben, voilà, on laisse tomber, ou on ne veut pas casser un couple parce qu'on a des principes, et ben, pas de souci. Vous l'avez vécu virtuellement, c'est pas pour rien. C'est parce que vous aviez besoin de vivre ça pour vous réveiller, revenir sur la conquête de l'amour, si on peut dire, et aimer de nouveau, sereinement, paisiblement. Voilà, à un moment donné, c'est naturel pour l'être humain d'aimer. Voilà. Des fois aussi, ça va être d'aimer quelqu'un du même sexe alors qu'on se pensait hétéro. D'un coup, là, il y a quelqu'un qui arrive du même sexe que vous, et alors sur le coup, du même genre, et alors là, vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive et tout. C'est juste pour ouvrir votre esprit. Des fois, c'est pas pour. Ça veut pas dire que vous allez finir homosexuel, ça veut juste dire, en fait, que. Alors, des fois, oui, ça révèle votre homosexualité, mais d'autres fois, c'est pour vous ouvrir votre esprit. Vous pouvez tomber sur quelqu'un, voilà, qui, quand il marche, il y a un peu une démarche de canard, ici, vous le critiquez beaucoup en disant, oh là là, il est ceci, il est cela. Et finalement, vous allez apprendre à découvrir son cœur. Ça veut dire que là aussi, on vous demande d'ouvrir votre esprit, d'arrêter de juger. Et donc, en même temps, d'arrêter de vous juger à vous-même. Voilà ce que j'entends aussi. Parce que si vous êtes critique et vous basez beaucoup sur l'apparence de l'autre, c'est que vous le faites aussi pour vous. Et ça peut vous abîmer, si on peut dire. Donc, ça vous enlève votre estime. Ça veut dire que vous vous aimez pas. Et donc, justement, c'est qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc, voilà. Il y a des relations, ce sont des phases de travail. Voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous donner un petit conseil par rapport à votre âme. Hop. Là, sans faire exprès dans la carte, j'ai relevé. Je ne vais pas la poser, mais il y a marqué intérêt, c'est-à-dire être dans des relations par intérêt. J'ai besoin de ça, donc je vais le chercher chez l'autre. Ça aussi, on vous le fait nettoyer. Voilà, c'est peut-être pour que certaines personnes... Voilà, mais je vous le dis. Alors, voyons ce que l'âme nous a apporté. À nous apporter, plutôt. Ça sera plus français. Oh, que c'est beau! L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une nouvelle réalisation. Bon, voilà. Bon, les guides, ils sont un peu en retard, je l'ai déjà dit. Mais là, si vous le passez en message, c'est qu'en fait, il fallait confirmer et que c'était vraiment, en fait, le but de cette attirance. Parce que j'entends pas relation, j'attends plus attirance. Donc, certainement des gens qui n'ont rien consommé, ni même se sont révélés. Et en fait, on leur dit, ben oui, en fait, on est en train de t'amener de nouveau à l'amour. Voilà, bon, c'est un beau message, même si ça veut dire qu'il y a eu de la souffrance avant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous a parlé, vous a aidé. Et ben, écoutez, bonne continuation. On va passer au choix 2. Alors, on range tout ça. Hop, choix 2. Hop. Donc, le choix 2, nous sommes sur la force. Alors, je l'ai prise à l'envers, donc je pense qu'en fait, il y a une baisse de forme. Pareil, alors là, on est en fait dans des relations souffrantes. Ou alors, mince, je vais jamais trouver quelqu'un, comment je vais faire pour arriver à être heureuse en amour, plein de choses comme ça, voilà, c'est ce que j'entends fortement. Donc en fait, pour ceux qui en fait ont vécu difficilement et c'était compliqué, en fait on vous demande de reprendre votre force. Oui, il y a la trahison qui sort de suite, là, direct. Je vais mélanger au cas où. Mais voilà, d'entrée là, le message, il est clair. Donc, nous avons certaines personnes qui ont besoin de retrouver leur force, qui ont besoin d'un temps de repos pour récupérer après une relation difficile. Ou alors, c'est justement, vous prenez trop en force et on vous demande d'arrêter de contrôler, de lâcher prise. Voilà, il y a deux possibilités. Je vois un petit peu. Le café, je précise. Alors, voyons ce qu'on a à nous dire. Oui. Alors, il y a eu des trahisons par rapport à l'argent. Alors, normalement, c'est la richesse, la corne d'abondance.
Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez perdu dans cette relation. Est-ce qu'il y a un divorce coûteux? Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent dans une relation? Là, on est en pourparlers, ouais. Donc, il y a des compromis à trouver pour justement... voilà, ça touche le financier, ouais. Pour ça, on est dans le combat et la force. Là, je dirais qu'on est dans une relation qui se finit ou qui est finie et on est en train de batailler. On parle donc, il y a des pourparlers dans le foyer. Alors, vraiment, ce que j'entends avec cette carte aussi, les pénates, c'est vraiment de retourner dans son... de se reposer. Voilà. Je dis reposer, je baille comme c'est jamais vendu. Actuellement, je ne fais que bailler dans mes canalisations. Oui, il y a des vols, des pertes dans une entreprise. Alors, est-ce que dans votre relation, vous étiez en collaboration et que là, vous êtes censé trouver des informations pour comment ça s'appelle pour vous partager les biens, pour ça. Moi, je sens vraiment la séparation. Là. On est dans la séparation, dans le combat. Quel plan je fais, quelle stratégie je mets en place pour récupérer mes biens, ce que j'ai mis dedans. Enfin, voilà, je sens le... Là, on a passé le... On a passé le cap de... Hop là. Ouais. Donc, il y a la renommée. Donc, c'est pas une petite entreprise. C'est une entreprise qui marche. Et donc, tout le monde veut récupérer ses billets. Ce qui paraît logique. Puis bon, il faut savoir que quand on se sépare, évidemment, c'est vers là qu'on va. Donc, il y a une fatalité. Que de toute façon, ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais on vous dit là que finalement, votre loyauté et votre fidélité va payer. C'est-à-dire qu'en fait... Parce que vous avez été intègre par rapport à l'entreprise, que vous avez beaucoup bossé, que vous vous êtes investi, vous aurez la réussite. Et c'est ça qu'on va regarder. C'est votre... Comment vous avez... C'est le biais qu'il faut récupérer. En fait, c'est comment vous avez réussi à faire fonctionner cette entreprise. Et c'est par là que vous allez montrer vos capacités et votre droit à avoir un certain argent. Il faut montrer en fait que quand vous n'êtes pas là, eh bien, qu'est-ce que vous apportez dans l'entreprise en résumé. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une inconstance, hein, bah oui, c'est normal. On souffle chaud, froid, on a les avocats ou alors on est en train de discuter avant de divorcer, pour mettre les choses en place. Il y a des compromis à trouver. Ça va pas forcément être évident. Ouais. Il y a des discussions autour de la table. Alors ça, normalement, ça veut dire les échanges, le commerce aussi. Mais on vous demande de prendre du recul et surtout de vous élever justement sur ces pourparlers. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à récupérer par rapport... est-ce que c'est réellement de l'argent ou est-ce que c'est le travail que vous avez fourni? En fait, c'est aussi une façon de s'aimer en disant, mais écoute, moi, ça fait 20 ans que je bosse avec toi, j'ai tout donné, moi, j'aimerais avoir un retour là-dessus. Et en fait, donc, c'est aussi d'avoir sa reconnaissance du travail fait, tout simplement. Voilà, peu importe s'il y en a un qui est parti, qu'il a trompé l'autre. Ce qu'il faut savoir, que l'entreprise est différente. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le foyer. Donc, c'est normal de discuter et de vouloir sa part des choses. Si ce n'est pas, même au niveau d'argent, c'est peut-être récupérer des clients, enfin, je sais pas moi. Il y a peut-être d'autres moyens de fonctionner que l'argent pur, mais qui vous permettraient de pouvoir continuer et de fructifier votre argent plus tard. Vous repartez avec un carnet d'adresses. Ou, voyez, des fois, ça ne se passe pas que par le côté financier. La personne ne peut pas payer. L'entreprise n'a pas assez de fonds pour ça. Mais par contre, vous pouvez garder des parts, avoir des actions, je ne sais pas moi. Des choses qui permettent, que si vous ne pouvez pas avoir un côté financier, mais que vous puissiez le récupérer autrement. Voilà. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements et qu'on va vous demander d'utiliser votre intelligence. On est quand même beaucoup dans le mental, qui crée de l'inconstance d'ailleurs. C'est oui, mais je fais ça, mais finalement, si je fais ça, ce serait pas mieux. Il y a beaucoup de stratégies.
on va dire peut-être que demandez-vous ce qui est le plus important pour vous. Ce qu'il faut savoir dans une séparation, surtout quand ça fait longtemps qu'on était ensemble, on a tendance à... c'est l'argent et les enfants, à se venger à travers les enfants et l'argent. Ou parce qu'on a peur de perdre les enfants, ou on a peur de ne pas vivre correctement après, parce qu'on est tout seul, donc à ce moment-là, ou parce que vous allez avec quelqu'un qui a moins d'argent. Donc comme on a peur, ou qu'en étant en colère, on va utiliser l'argent pour essayer d'être dédommagé, par exemple des 20 ans où je me suis fatiguée à travailler, à tout donner pour toi et pour quel résultat, t'es parti avec une autre, enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, là on vous dit, revenez à votre cœur, et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà, et essayez de récupérer ce qui est important. Oui, vous voyez, l'amour sort derrière, il faut vraiment revenir à votre cœur, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, on va tirer une dernière carte. Donc là, on parle de relation amoureuse. Oui, c'est plus financier. Et on est en séparation, oui. On vous demande de découvrir d'autres manières de fonctionner, de voir les choses autrement. Justement, si vous êtes dans un blocage, comment je peux essayer de trouver une autre solution, un autre angle de vue? N'hésitez pas à demander des conseils. Voilà. Sur le coup, je vais vous tirer une carte d'âme. Donc là, on me dit que c'est le regain. Vous voyez, à chaque fois, je touche l'autre. Hop, vous voyez, il faut du temps derrière. Et là, vous voyez, on parle de nouveau du côté financier. Voilà, donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. Justement, pour que ça ne devienne pas le nerf de la guerre, il faut trouver ce qui est juste pour vous et pour l'autre. Alors, sur le coup, on me parle de sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'en fait, le fait de vous acharner, si on peut dire, d'insister dans une voie qui est morte, c'est une façon de rester en contact avec l'autre. C'est très inconscient, c'est très tordu. Des fois, on dit « Ah non, pas du tout, je le veux plus ». Mais en fait, c'est ce qui... Si, parce qu'en fait, lui, on le connaît, on sait comment il fonctionne. Et comme des fois, on a peur du vide, sur le coup, pendant que je suis en train de me bagarrer, je ne suis pas en train de penser à ma douleur, à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais qu'est-ce que je fais après, comment je vais me reconstruire, mais qui je suis vraiment. Enfin, vous voyez, ces questions existentielles qui permettent d'avancer dans votre vie. Pour justement un nouvel amour, et bien que j'entends des gens me dire, là, je ne sais pas pourquoi dans mon oreille, ah non, on ne va pas recommencer. Voilà. C'est bon, j'en ai eu ma sauce, là, ça suffit, je veux plus personne. Voilà ce que j'entends. Mais bon, naturellement, l'être humain revient à l'amour. Ou, s'il ne revient pas à l'amour d'une autre personne, il revient à l'amour de soi, obligatoirement. Voilà. Autrement, c'est souffrance. Voilà. Donc, voilà les infos que je peux vous donner. On vous dit aussi de suivre votre intuition. Hein, parce que je suis sûre que à l'intérieur de vous, vous avez déjà des solutions, mais vous n'avez pas osé les envisager. Parce que vous aviez des idées peut-être préconçues sur comment ça devait se passer. Mais là, comme ça bloque, on vous propose, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Nous sommes comme des gens de conseil et pas des gens autoritaires. Pardon. C'est vous qui choisissez où vous allez, comment, et si vous voulez continuer voilà, la force et le combat, vous le faites. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Moi, je ne vais pas vous en vouloir, vous envoyer un message en disant c'est que des conneries. Pas du tout. C'est chacun voit à sa porte. Vous faites ce que vous ressentez, d'accord? Voilà. Et puis ma vision de la vie ne sera pas forcément la vôtre. Donc il faut rester ouvert d'esprit. Voilà pour le choix 2. Donc bon courage. Et nous allons attaquer le choix 3. Alors juste, je vais marquer le temps. Voilà. Et là, nous sommes à 29-26 pour le choix 3. Parce que je ne pense jamais à marquer l'état. Bon, je sais que vous vous débrouillez.
que vous vous débrouillez, mais voilà, si je peux vous faciliter la vie, je le ferai avec plaisir. Alors, voyons. Donc là, nous avons un esprit de conquête. C'est le chevalier de coupe. Là, on va dire que c'est un amour naissant. On va dire qu'on est dans une attirance, un début de relation. On ne sait pas trop où ça va, mais on est intrigué. Donc, j'utilise l'oracle de Béline. J'ai oublié de le dire. Au cas où... Voilà, donc on va voir la suite. Il parle de méchanceté, découvrir... Je vais regarder ce que ça veut dire, cette carte, parce que pour moi, ça ne parle pas de méchanceté, là. Donc, 32. Voyons ce qu'il propose d'autre. J'entends pas du tout. J'entends pas du tout. Ah, on parle de jalousie, d'enviosité. Alors, il y en a un des deux qui est jaloux. Il y en a un des deux qui est très attiré et qui a peur de ne pas être à la hauteur. Moi, c'est ce que j'entends. La personne, on la voit comme une naïade magnifique, une sirène qui nous emporte. La personne est quand même sûre d'elle, sur son cheval. Elle essaie de prendre la hauteur parce qu'elle trouve que le feu qui se dégage entre eux et quand même, la passion est quand même importante. Et donc, il a peur de perdre pied. Donc, ce qui lui fait sentir qu'il va perdre pied, c'est cette attirance qui est très forte et qui peut créer de la jalousie. Moi, j'entends que la jalousie n'est qu'une peur, hein, elle n'est pas réelle. Pour ceux qui se posent la question, la naïade, là, elle n'est pas en train de draguer quelqu'un d'autre sur la carte. C'est plutôt la passion qui est entre vous, la perte de contrôle qui fait que vous avez peur de la perdre tellement que vous la désirez. Hein? Donc c'est plus là-dedans que vous... je ne vais pas parler d'amour, c'est un peu tôt. Mais pour ceux qui auraient du mal avec le mot désir, on va dire que voilà, vous l'aimez. Vous êtes en tout cas très attiré par elle. Alors sur le coup, je vais vérifier l'eau, parce que pareil, l'eau, ça ne me parle pas pour ce tirage, donc ça veut dire qu'il y a une autre signification. Voilà, donc il parle... Ouais, voilà, donc il y a... Oui, vous découvrez, alors... Ouais. En fait, vous découvrez le monsieur, là, ou une femme, hein, s'il y a une part... pardon, je cache tout. Si vous avez une part masculine, une femme, une part masculine... C'est qu'en fait, vous n'êtes pas habitué à fonctionner avec votre côté sensible. Et là, en fait, cette personne est en train de réveiller votre côté sensible, votre cœur, vos émotions. Et les émotions sont quand même hyper importantes, donc ça vous déstabilise. D'accord, ouais. Ah, j'ai même pas besoin, il y a l'amour derrière. Ben oui, évidemment. Voilà. C'était pour me dire ça, les guides, je le savais déjà. Oui, il y a la corne d'abondance aussi, la richesse. Alors, on ne parle pas d'argent, là. C'est plutôt de la richesse intellectuelle, émotionnelle. Vous voyez, on est sur la coupe. Hein. Voilà, il y a une certaine grâce à cette personne. Ça vous fait, en fait, waouh. Ouais, finalement, il faut que je les prenne toutes. J'aime pas quand il y a 3 cartes qui tombent. Souvent, 3-4, voilà, souvent c'est trop. Là, ça, en fait, c'est en train de décrire ce que vous avez ressenti, ce que le cavalier de coupe a ressenti. Alors, c'est destiné. Elle est venue vous réveiller dans vos émotions. Cette personne, elle est venue vous réveiller et elle est venue détruire toutes vos façons de penser, de conceptualiser une relation de couple. Et ça a été un coup de foudre. Cette personne, comme vous l'avez vu, le cœur, il a fait bon. J'ai envie de vous dire aussi le sexe aussi. Parce qu'il y a quand même énormément de désir charnel là-dedans. Alors, ça n'est pas mis dans les cartes, mais c'est vraiment ce que j'entends et je ressens. Et donc, sur le coup, ça vous a un peu perturbé parce que vous êtes quelqu'un qui maîtrisait vos émotions. Et là, elle est venue vous réveiller du feu de Dieu. Elle vous emmène vers où? Alors, en fait, elle vous sort d'un certain isolement. En fait, elle était là pour vous réveiller.
Il y a du retard par rapport à votre passion parce qu'en fait, vous résistez. Vous avez bloqué la roue. Vous ne voulez pas avancer vers elle de peur de ne pas maîtriser. Ça va parler peut-être plus aux hommes. Mais il va y avoir un changement. Voilà. Parce que la femme va venir bouleverser tout ça. Elle vient bouleverser aussi votre famille, votre conception dans votre famille du couple. Il y a quand même... Alors, moi, je pense que certains sont triangulaires parce qu'il y a l'ennemi qui est ressorti et il y a la famille. Donc, je pense que vous êtes déjà engagé ou la personne... Mais c'est pas... Non, c'est pas la personne... C'est pas celle-là hein, qui est engagée. C'est vraiment la personne qui maîtrise ses émotions. Justement, il est engagé, il a une famille, il ne souhaite pas partir pour l'instant de sa famille, mais le départ est proche. Vous allez réussir à surmonter toutes les difficultés. Donc ça, et alors, quand je dis le départ est proche, c'est vous qui le choisissez. C'est pas parce que j'ai dit que le départ est proche qu'il faut le faire. C'est juste que vous sentez que vous pouvez partir ou pas avec cette personne. Mais c'est à vous de faire votre choix à la fin. D'accord ? Chacun a son libre arbitre. Moi, je suis pour l'amour inconditionnel, l'amour vrai, profond. Moi, je rencontre l'amour, je suis prête à tout lâcher, même si j'ai hyper peur, je lâche tout. Rien ne me retiendra, ni l'argent, ni parce que l'amour est trop important dans ma vie. C'est mon moteur de vie, on va dire. Donc, moi, je le ferai. Mais je peux comprendre les personnes qui ne le font pas. Il y a une famille, des enfants. Le qu'en dira-t-on quand on est dans un petit village ou même que peuvent penser vos enfants par rapport à vous, de laisser tomber la personne avec qui vous êtes, surtout que certainement ça fait des années que vous êtes avec quelqu'un. En fait, cette personne est venue réveiller vos émotions, l'amour, mais certainement parce que vous l'avez demandé à un moment donné, vous étiez tellement là, fatigué de cette relation, que je pense que vous avez fait un vœu à un moment donné de vivre. Votre cœur, en tout cas, a fait un vœu. Votre tête, elle dit l'inverse. Elle dit non, déconne pas, t'es quelqu'un de devoir, de droit, on part pas pour quelqu'un d'autre. Ouais, il y a le foyer, vous voyez, qui est ressorti, qui tombe sur le cloître. Hein. Ah oui, pour placer les cartes, vous allez voir, un coup je pose là, un coup je pose là, parce qu'en fait, mon intuition me dit où poser sur quelle carte. Donc, en fait, c'est pas calculé, c'est vraiment la canalisation qui dit le foyer, c'est la prison, la destinée, c'est là. Voilà. Mais on n'est pas obligé de suivre, on a notre libre arbitre. Ça, je le répète bien, parce que c'est vrai qu'on peut se faire influencer, mais si on n'est pas prêt, on va regretter. Et donc, il faut faire que les choses où on le sent. Vous êtes appuyé, donc ça veut dire que c'est une relation guidée. Alors moi, on me dit que pour certains, il va y avoir une séparation. Ouais. Il va y avoir une séparation. Vous voyez mon nez, ça va couper. Alors, par contre, qu'est-ce que va apporter cette coupure? Je sens qu'elle est bénéfique. Hein. C'est une coupure bénéfique. Bien qu'il y a beaucoup de colère là-dessus. Hein. Elle va apporter la paix. Elle va vous permettre de réfléchir. En fait, elle va vous permettre, cette coupure avec cette naïade, de réaliser votre infortune de votre situation actuelle. Et en fait, vous allez avoir un choix à faire. Ou vous foncez dans cette vie-là, ou vous restez dans votre infortune. Mais là, vous l'aurez choisi. Donc, en fait, on vous demande de la choisir. Si vous la choisissez, c'est de le faire en pleine conscience. Et de ne pas dire oh là là, j'ai pas de chance et tout. Non, si. Là, maintenant, vous avez eu votre chance. On vous l'a montré. Mais vous êtes en carrefour. Mais vous avez le choix de rester avec l'infortune. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste à ce moment-là, on va vous dire ne te pose pas en victime. Tu n'es plus une victime. On t'a proposé un autre choix. Voilà. C'est vrai que ça paraît dur des fois, mais des fois c'est... Voilà. Il va y avoir des nouvelles. Ouais. Des nouvelles.
alors, ce sont des bonnes nouvelles, des cadeaux, voilà. Un bien-être, des nouvelles, ça va vous faire du bien en fait. Parce que là, c'est la campagne, la santé, c'est quelqu'un qui se repose, qui sème pour récolter. En fait, ce sont des nouvelles qui vont faire du bien. Ou du moins, si c'est vous qui envoyez le message, parce que j'ai l'impression de parler à la partie masculine. Quand vous allez envoyer le message, vous aurez un bon retour, ça sera un beau cadeau. Voilà. Mais enfin, à un moment donné, vous avez un choix à faire, quoi. Ouais, pour aller vers la naissance. La renaissance, j'ai envie de dire. Bon, il y a un problème familial aussi. Hein. La famille, ouais, le despotisme. Vous êtes pris point et lié dans une relation. Vous êtes coincé par rapport à la famille. Alors, je vais dire un truc. Ça risque de vous faire monter dans les tours. En fait, on n'est jamais coincé dans une relation. Même avec quelqu'un de super malade, oui, mais il faut que je prenne soin de cette personne, je l'aime plus. Sachez que elle trouvera d'autres solutions si vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas son sauveur. Donc en fait, si vous y restez, c'est parce que vous voulez remplir le rôle de sauveur. C'est inconscient tout ça. Hein. Franchement, c'est vraiment inconscient. Vous êtes pas dit, je l'ai choisi pour la sauver, et je vais faire ça toute ma vie, je serai bien vue. Mais ça sera une façon de vous aimer, parce que j'ai sauvé la personne, puis ça fait partie de votre caractère. Donc, vous avez été attiré par quelqu'un qui souffrait, voilà, qui était faible, fragile, et naturellement, ben, vous allez au sauveur. D'ailleurs, ce qui vous plaît dans cette femme, c'est une certaine fragilité. Mais là, vous voulez plus y aller pour la sauver. Vous voulez y aller parce que vous l'aimez, parce que vous êtes bien avec elle. Voilà, vous voyez, on sent quelqu'un de très doux, très tendre, mais c'est plus pour faire le sauveur, hein. Ça c'est clair. Voilà. De toute façon, elle ne vous laissera pas faire, je vous le dis d'entrée. Elle est fragile, elle va montrer sa fragilité, mais elle se prend en main et elle se débrouille quand même, d'accord. Donc il n'y a pas de risque de retomber aussi, ça j'entends peut-être certaines peurs, il n'y a pas de risque de retomber là-dedans. Allez, une dernière carte. En fait, vous allez avoir les honneurs. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'entends quand même que parce que vous êtes dans cette situation infortune, on vous plaint. Moi, j'entends que vous êtes avec quelqu'un de malade ou pas bien, ou qui a besoin de votre aide. Et ça vous permet d'avoir les honneurs. Voilà. Si vous la quittez pour aller vers la dame, vous perdez vos honneurs. Et ça, chez vous, c'est compliqué. Et c'est ce qu'on est en train de vous faire travailler, parce que c'est aller trop loin dans ce besoin de reconnaissance. Et pendant que mais regarde ce que je suis en train de faire pour toi, ça vous permet d'avoir une place de choix. Or, en fait, on vous demande pas. On vous dit, tu veux continuer dans cette place de choix, qui est superficielle, si on peut dire, puisqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Si on a beaucoup de désir pour quelqu'un d'autre, c'est que finalement, on n'est plus là. L'honnêteté peut amener les honneurs en disant, ok, ben, en fait, on ne partage plus rien. Alors, je t'aide financièrement. Mais ça ne vous empêche pas de garder les honneurs. Vous l'aidez financièrement, mais vous n'êtes plus avec dans la maison. Voyez ? Vous pouvez vous séparer et toujours aider financièrement. Ça n'empêche rien. Ça, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Je sens qu'il y a des gens qui sont aisés. Donc, si vous êtes aisé, c'est une possibilité de garder votre honneur. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de renommé. Puis vous avez besoin de revenir sur le plaisir. Vous êtes trop dans la maladie. Pour moi, en fait, même vous en êtes à un point où vous êtes écrasé par la maladie de l'autre et ça vous rend dépressif. Pas dépressif, mais déprimé ou avec des pensées un peu noires, si on peut dire sombres. Là, il y a quand même l'homme qui est perdu. Je pense que derrière cette infortune, il y a aussi des femmes qui sont très autoritaires, qui dirigent beaucoup. Et l'homme, au fur et à mesure, a perdu sa masculinité. Voilà. Et donc, en fait, il a perdu son pouvoir.
Il s'est fait trop diriger, il a été trop gentil parce qu'il a en fait, la maladie a fait que ah oui, mais la pauvre, elle est comme si, oh, mais elle est pauvre. Alors je me restreins, je dis rien, je machin, que ça pète. Et en fait, vous avez besoin de reprendre votre leadership, hein, ça c'est sûr. Même si vous restez avec la personne, hein, c'est-à-dire elle vous commande plus. Vous prenez vos décisions et vous avancez comme vous le souhaitez. Elle est d'accord, pas d'accord. Ça va se faire comme vous avez décidé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Voilà. La question, je pense, que vous vous posez, c'est est-ce que c'est la bonne personne avec qui vous avez énormément de désir? Est-ce que c'est la bonne personne? Donc, énormément de désir, on le confirme. C'est un nouvel amour. C'est votre âme sœur, on vous dit. Ouais. Bon, ça crée un isolement. Parce que vous êtes isolé dans votre couple. Hein, donc, obligatoirement, c'est parce que vous étiez isolé, vous sentiez seul dans votre couple qu'en fait, ce nouvel amour est arrivé. Hein. Voilà. Donc, il y a finances et carrière à caler. On est d'accord. Ça, c'est votre leadership. Ouais, sentiment romantique, attirer votre âme sœur. Ouais, c'est votre âme sœur. Alors, âme sœur, ça veut dire un lien particulier qui vous permet de travailler. Ouais, espièglerie. Il y a vraiment quelque chose de léger dont vous aviez besoin dans votre vie. Elle est venue ça. Hein. Elle est venue faire vivre ça. Elle est venue aussi vous proposer de pardonner et apprendre de vos erreurs. Ouais. Alors pour l'instant, ouais. Bon, on vous dit que c'est certainement la bonne personne. Ouais. C'est certainement la bonne personne. Voilà. Mais bon, c'est pas parce que c'est la bonne personne que vous devez y aller. Voilà, ça dépend de votre libre arbitre. Allez, la première carte. Alors, pareil. Là, je vous la sors en fait, parce qu'elle était sur le paquet. C'est celle que j'ai prise tout à l'heure au deuxième. Mais sabotage hein, aussi. En fait, je fais tout pour rester en infortune parce que ce rôle de sauveur me fait du bien. Et voilà. Mais en fait, vous bloquez votre cœur. Voilà, il faut le savoir. Après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Là, par contre, c'est la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Comme par magie, votre vie changera. Donc, on vous dit de voir les choses autrement. Voilà, qu'il y a plusieurs possibilités. Et on vous demande de prendre le temps de voir le fonctionnement différent. Voilà. Voilou. Allez, sur ce, écoutez, pas facile, c'est beau. C'est un beau tirage, ça veut dire que vous avez un nouvel amour dans votre vie, c'est super, mais bon, ça veut dire qu'il faut lâcher des choses et c'est pas forcément évident de laisser tomber quelqu'un. On a ce sentiment de l'avoir laissé tomber et c'est pas évident de voir la personne être pas bien. Voilà, donc je compatis totalement et je dis que vous n'avez pas une place simple. Voilà, mais si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison. Voilou. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Pardon.